Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici aujourd'hui, on me présente une personne avec la carte du nouveau commencement à l'envers et celle du mouvement. Une personne qui a pensé à quitter une certaine situation qui ne lui convient plus. C'est un peu comme si, à ses yeux, elle ne pouvait plus évoluer dans cette situation. C'est un peu comme si elle avait atteint une limite. Mais étant donné que la carte du nouveau commencement est à l'envers, et qu'on parle de changement qui pourrait impliquer, avec la carte du mouvement, un changement qui pourrait impliquer un déménagement, comme la carte est à l'envers, cette personne n'est pas prête actuellement à faire ce changement. On peut s'encourager à évoluer, à aller de l'avant, mais quand on n'est pas prête, on n'est pas prêt. Cette personne a peut-être besoin de comprendre certaines choses avant de faire le choix d'opérer un changement significatif pour elle. Parce que là, ça lui demanderait de faire un pas vers l'inconnu. Et ici, ce que je vois, on voit qu'elle ne sait plus en fait quoi faire là, dans sa situation. Donc, je pense qu'elle a besoin de temps et c'est important qu'elle respecte son rythme. Lorsque je brassais les cartes de mon horoscope de Béline, une carte est sortie du jeu. Je l'ai gardée, c'est la carte de la malchance, qui révèle les soucis, les difficultés que cette personne rencontre. On parle d'obstacles et on voit avec cette carte que c'est lourd à porter sur ses épaules, sur son dos. C'est peut-être lié au passé aussi, j'ai tendance à penser ça. Une charge émotionnelle reliée au passé. Avec la carte numéro 1 maintenant, celle de l'éveil, on me présente cette personne comme une personne volontaire, une personne d'action, intelligente, qui a beaucoup de talent, beaucoup de qualités, de force, des habiletés aussi pour réussir ce qu'elle entreprend. On voit ici avec cette carte qu'elle est prête à commencer quelque chose, à débuter quelque chose. La carte est à l'endroit, la numéro 1. Elle est prête à faire un changement. Peut-être pas le même changement qu'on a vu ici impliquant un déménagement. Donc ici, ce que je vois concernant cette personne, j'ai l'impression ici que, avec la carte du pouvoir à l'envers, qu'elle a épuisé toutes ses forces, qu'elle a donné tout ce qu'elle a pu d'elle-même pour arriver à maîtriser une certaine situation. Peut-être la situation ici qu'elle a pensé de quitter. Et on voit bien, étant donné que la carte du pouvoir est à l'envers, qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même un grand sentiment d'impuissance. On voit ici qu'elle ne peut pas contrôler la situation ou contrôler l'autre. Avec cette carte, on se rappelle que chaque personne est libre, chaque personne fait ses choix de vie en fonction de sa propre conscience. Chaque personne est libre.
Oui, en ce tirage, on me parle d'une personne qui se donne corps et âme. Je me suis même demandé où est-ce qu'elle prenait toute cette énergie, toute cette puissance. J'ai pigé quelques cartes pour ajouter à celle, je m'en allais dire du combat, la carte du pouvoir à l'envers. J'ai pigé la carte de l'ardeur, la dépression et celle de la protection. On voit avec la carte de la dépression que cette personne s'est oubliée à travers les luttes qu'elle a traversées. J'ai comme l'impression ici que c'est son propre combat, son combat personnel qu'elle mène. Avec la carte de la dépression, on peut parler ici de grande fatigue, d'épuisement, de problèmes de santé. On parle aussi de peine, beaucoup de peine. Avec la carte du pouvoir ici, on me la décrit comme étant une personne déterminée, courageuse. On parle ici d'une guerrière ou d'un guerrier animé d'un feu intense. Et ce feu pourrait aussi représenter son émotion de colère. Je pense aussi qu'on me parle d'une personne qui est très dévouée avec la carte de l'ardeur, très passionnée. Je pense, quand je regarde la carte du pouvoir à l'envers, je pense qu'elle réalise qu'elle n'a pas le pouvoir de changer les autres. Cette responsabilité appartient à chacun. C'est une carte de pouvoir. Donc, c'est certain ici que cette personne a un pouvoir. C'est certain, certain. Est-ce qu'on parle du pouvoir de se réaliser, de s'accomplir, de réaliser ses rêves? Parce que moi, ici, ce que je ressens tellement l'énergie de feu. Hein? Je vois le lion. J'ai la carte du feu aussi. Donc, il y a beaucoup d'action ici. Hein? C'est une énergie forte, puissante. Je perçois cette personne avec le pouvoir d'inspirer les autres. Avec l'intensité de son feu, ça ne peut pas faire autrement. Je perçois sa détermination, son courage, son énergie créatrice et aussi sa capacité d'aimer. Parce que la carte du pouvoir, oui, elle est à l'envers, mais je vais vous la montrer à l'endroit parce que cette carte représente les qualités de générosité, de compassion et d'amour. Moi, je perçois cette personne capable d'aimer sans limite. Quand elle est à l'endroit, son pouvoir est bien orienté. Il est constructif. À l'envers, ici, il y a un épuisement. Donc, je pense que on met de l'énergie peut-être trop sur les autres, à vouloir changer les autres. Avec la carte de la protection maintenant, je pense que cette personne ressent un besoin d'aider son prochain.
au point même parfois d'en oublier de mettre ses propres limites. C'est pour ça qu'on m'a montré la carte de la dépression qui représente aussi une grande fatigue morale, de la souffrance, de l'épuisement. Avec la carte ici de l'espoir à l'envers et celle du cadeau, je perçois ici une personne qui peut donner de bon cœur. Et étant donné que la carte de l'espoir est à l'envers, bien ici, ça nous dit que cette personne, en fait, je pense que cette personne sait qu'on peut profiter de sa générosité. Regardons maintenant la carte avec le mot « éliminer » et l'image du coup de poignard dans le dos. Ici, ce qui m'est venu à l'esprit, je pense que le massacre, je sais que le mot massacre est un peu fort, mais c'est celui qui m'a traversé rapidement l'esprit, donc je l'accueille. Bien, je pense que ce massacre est terminé. L'expression du coup de poignard dans le dos représente les trahisons de toute forme. On a le mot « éliminer ». Donc, moi, j'ai l'impression ici qu'on met fin à la trahison. On a fini ici de se trahir soi-même. Donc, je pense qu'on va vers un plus grand respect de soi. C'est peut-être ça ici le changement qu'on est invité à faire, aller vers un plus grand respect de soi. En mettant des limites. Parfois, on n'est pas obligé de quitter une situation, mais on est invité à se respecter dans la situation. Et là, c'est certain que si le respect n'est pas réciproque, bien, il y a un choix qui doit être pris, une décision. Maintenant, je regarde la carte de mon oracle de l'âme intuitive que j'ai pigée, c'est celle du rêve. Et j'ai ajouté celle de la solitude. Je me suis demandé comment je pourrais bien interpréter ces deux cartes ensemble. Je pense ici qu'on veut dire que lorsqu'on se sent seul, impuissant dans la situation, abandonné et qu'on ne trouve pas de solution, bien la carte des rêves ici nous encourage à ne pas nous abandonner. On nous parle avec cette carte de guidance à travers nos rêves. Je vais vous lire le message associé à cette carte, tout en vous rappelant que vous êtes libre d'accueillir ou pas le message. On est libre du choix de nos croyances. Donc, les mots-clés de cette carte sont connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidés avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Encore là, c'est pas tout le monde qui croit à ça et c'est important de se respecter dans nos croyances. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Alors voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée.